Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente un atelier sur la lactofermentation et nous allons faire un surimi de carottes à l'orange. Donc hier j'ai fait un atelier, j'étais assez excitée, je suis toujours excitée dans le partage de connaissances, il faut m'en excuser. Et j'ai donné beaucoup d'informations. C'est sûr que c'était idéaliste de penser donner autant d'informations sur la lactofermentation dans le peu de temps que j'avais, parce que je veux que mes capsules restent quand même courtes. Et donc j'ai peut-être perdu des gens qui ont commencé. Donc aujourd'hui nous recommençons avec moins de données et plus de pratique. Donc aujourd'hui nous allons lacto-fermenter des carottes. Alors ici j'ai des carottes. Quand mes carottes viennent de mon jardin, je les utilise telles quelles. Ici, les carottes viennent du supermarché, donc je les nettoie et je les gratte. Je ne les utilise pas telles quelles, même si elles sont bio. J'ai fait 500 g de carottes râpées. Comme je suis incapable de rester strictement sur une recette, il faut toujours que j'ajoute mon petit grain de sel. Je suis désolée, je suis artiste. Et j'ai toujours ce besoin de création intrinsèque. Donc, comme je vous avais montré comment faire pousser le haricot mango, j'ai utilisé mes haricots mango que j'ai mis avec mes carottes. J'en ai pas mis beaucoup, je fais toujours une dominante d'un légume. Ici, ma dominante, c'est la carotte, mais j'ai quand même été en ajouter un peu. Comme on fait un surimi de carottes à l'orange, je veux dire que j'ai mis une orange. J'utilise une orange bio. On essaye d'avoir des oranges qui n'ont pas une grosse peau. Si on ne peut pas en avoir, on fait avec. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller couper les deux bords. Pourquoi? Parce que ces bords-là ont toujours beaucoup plus de peau. Donc, on va aller couper les deux bords. Et par la suite, moi, je la découpe en quartiers et je vais la mettre directement dans mon robot. Moi, je suis toujours pour la solution de facilité. Je passe déjà beaucoup de temps dans ma cuisine. Donc, j'essaye toujours de me trouver des petites astuces qui me font gagner du temps. Donc, ici, avec mon robot, j'ai utilisé ceci qui me permet d'avoir des tranches tous de la même grandeur. C'est ça que j'aime. Donc, j'ai eu beaucoup de tranches et j'ai coupé mes tranches en deux pour avoir des tranches plus petites. Normalement, dans ma recette, c'est 1 kg de carottes pour une orange. Donc, moi, j'ai mis 500 g de carottes pour une demi-orange. On va faire la règle du 2%. Et ça, je vais vous le répéter à chaque fois que je vais faire un produit où je vais aller masser mes légumes. 2% de sel par rapport au poids total du légume qu'on utilise. Ici, j'ai utilisé 500 g de carottes, ce qui va me faire 10 g de sel. Le sel, je le pèse sur ma petite balance. C'est une petite balance précise. Vous pouvez aussi, on sait qu'à peu près, une cuillère à café égale 5 g de sel. Moi, j'aime bien être précise et j'ai la balance pour différentes techniques que j'utilise. Donc, tant qu'à faire, je ne m'en prive pas. Si vraiment vous n'aviez pas de balance, vous pourriez aller utiliser votre cuillère à café. Donc, j'ai mis à l'avance, pour ne pas vous faire perdre le 15 minutes, mon sel. Je répète que le sel doit être un sel qui ne contient que du sel. On a beaucoup de sel de table qui contiennent des anti-agglomérants pour pas que votre sel il devienne tout humide. Et donc on n'en veut pas. On veut vraiment un sel qui soit pur. Vous pouvez utiliser un sel rose, vous pouvez utiliser un sel cri de mer, vous pouvez utiliser un sel de Guérande, vous pouvez utiliser le sel que vous voulez en notant que sur la boîte, ça n'est écrit que sel. Donc j'ai mis mon sel à l'intérieur. Je vais me laver les mains parce que je suis une obsédée du lavage de mains en cuisine. Voilà. Voilà. Et après, je vais aller masser mes légumes. En temps normal, j'utilise toujours un citron pour aller frotter le dessous de mes ongles avant d'aller masser mes légumes. Voilà. Donc là, je vais vous montrer que, voilà, on a du jus. Donc, on ne manquera pas de jus dans cette recette. Alors, voilà, donc là, je l'avais fait auparavant, je l'avais massé 5 minutes et je l'ai laissé 15 minutes et j'ai commencé la vidéo après, pour ne pas que vous ayez à attendre 15 minutes de plus. Donc, ici, je ne vois pas mon pot, il est ici, donc j'ai pris un pot
Alors, j'utilise des pots qui ont ceci. Voilà. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que quand je fais un nouveau pot, j'utilise un petit pot. Parce que je ne sais pas si je vais aimer, si je ne vais pas aimer. Quand je veux faire un kimchi ou quand je veux faire une choucroute, comme je sais que j'aime beaucoup, je mange du kimchi tous les jours, je vais utiliser des gros pots. Voilà. Donc, on pourrait aussi utiliser un pot maçon. Et si j'utilise un pot maçon, je vais utiliser un autre type de couvercle. Il y en a plusieurs de ce type-là. Vous voyez ici, c'est des tout petits. C'est vraiment quand je veux faire des tests. Donc là, je sais qu'on aime parce que je l'ai déjà fait. La première fois que j'ai fait le suri à l'orange et que je l'ai goûté, j'ai trouvé ça étrange. Comme j'ai dit, ah. Et en fait, plus je l'ai mangé, plus je l'ai apprécié, plus je l'ai apprivoisé. Et maintenant, je l'aime beaucoup parce qu'il est très différent. En fait, la fermentation, ça permet aussi de découvrir des saveurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas habitué. Et je réalise que depuis que je fais de la fermentation, je vais aller découvrir beaucoup d'autres choses dans d'autres domaines au niveau saveur, parce que mon palais est devenu habitué à aller découvrir des nouvelles saveurs. On va commencer donc tout de suite. Il est possible que ce pot ne soit pas bon, mais s'il n'est pas bon, je veux que vous le réalisiez. Je pense qu'on apprend par les erreurs. C'est la meilleure manière d'apprendre. Et souvent, je vois dans les sites, les gens, ils mettent des pots. Et au niveau des pots, on voit que leurs pots ne sont pas remplis comme il faudrait. Je sais déjà qu'ils vont avoir un problème dans leur fermentation. Ils vont revenir quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard. Puis ils vont dire, oh, j'ai plus d'eau. Oh, j'ai comme tout du blanc en haut. Mais la photo de leur pot au départ montre déjà qu'il y a un problème. Donc, hier, j'ai utilisé un pilon. Aujourd'hui, je vais utiliser ma main. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon pilon habituel. Alors, tant qu'à faire, moi, j'ai un pilon très large. Donc, vous voyez, je tasse. Je tasse. Je ne veux pas de bulles d'air. Je veux en rentrer le plus possible dans ce pot. C'est mon défi de la journée. C'est en rentrer. Donc, voilà. On va voir que j'ai mis autre chose dans mes carottes. J'ai mis aussi, parce que je ne sais jamais faire une recette classique, des lentilles germées, parce qu'il m'en restait un petit peu. Comme ça fait plusieurs jours qu'on en mange, après un moment donné, c'est ça. On arrive à saturation, donc quand j'en ai trop, ce que je fais, c'est que je les mets dans autre chose. Elles vont ressortir quand on va consommer le pot, et là on sera très content de les avoir. Je ne sais pas si on voit, mais quand j'appuie, il y a de l'eau qui monte, donc j'ai assez d'eau. Alors, comme je suis artiste et que j'adore m'amuser, bien souvent, je vais aller faire une déco. Voilà. Alors, c'est comme ça. J'aime la beauté, j'aime la décoration des pots. En été, c'est beaucoup plus facile parce que je cueille toutes sortes de choses sur mes terres. Et après, je vais aller les mettre ou dans mon jardin. Et après, je vais aller les mettre en décoration. Puis, je trouve que c'est tellement beau. Puis, quand j'ouvre mon pot, je me rappelle de tout ce temps que j'ai passé à décorer mon pot. Donc, je vais aller juste vous le montrer. Donc, vous voyez, je vais aller mettre, je ne sais pas où. Donc, on voit que j'ai fait une ligne. Voilà, là, j'ai fait une ligne d'orange. Donc, normalement, dans la recette, c'est 1 kg de carottes pour une orange. Là, on voit que j'utilise l'orange pour faire du dessin en plus, parce que j'en avais mis une demi. Mais c'est pas grave. Donc, j'en aurai juste un peu plus. Donc voilà, je vais aller faire mon dessin. Et je ne vais pas finir mon affaire. Alors, je vais préparer du thym citron. Bon, eh ben, je ne le vois pas, donc tant pis. Donc, je vais continuer. Je vais continuer à remplir. Bien souvent, je m'amuse à faire ça avec des radis roses, avec des betteraves. On peut vraiment aller faire des motifs. Cet été, j'avais fait des fleurs. Donc, on continue à remplir et on tasse. Le plus important, c'est de tasser, pas avoir de bulles d'air. Et quand vous tassez, vous voyez que le jus remonte. Si vous le faites, vous allez le réaliser au fur et à mesure qu'on tasse, le jus remonte. Donc là, je vais continuer. Voilà.
vais vous montrer le jus après. Et je vais vous montrer pourquoi le pot n'est pas bon. Comme ça, apprendre par l'erreur, c'est bien aussi. Alors, il y a des gens qui vous diront, moi je le fais toujours comme ça, il m'arrive rien, c'est possible. Moi, je trouve que c'est toujours prendre un risque parce que c'est une fermentation anaérobique et on veut que tout reste dessous et qu'il n'y ait pas d'air dans notre pot. Donc là, j'ai mis le plus que je pouvais à l'intérieur. Et alors, je vous montre pourquoi mon pot n'est pas bon. C'est parce que si je tasse, vous voyez, quand je tasse, alors je vais trouver l'angle, voilà, quand je tasse, je suis beaucoup trop loin du haut. Vous voyez, je suis trop loin. Il faut que j'arrive au moins ici, à la bague. Là, pour moi, c'est pas bon. J'ai pas assez de carottes. Bon, on voit que quand on tasse bien, souvent c'est le problème des gens, c'est qu'ils tassent pas. Alors, c'est sûr que c'est rapide d'aller tout jeter dans votre pot, de fermer votre pot. Moi, je dis toujours aux gens, si vous n'avez pas le temps, ne le faites pas. Puis, si vous voulez le faire, prenez le temps de le faire, parce que vous allez être tellement satisfait et puis tellement content. Voilà. Donc, ce pot-là, je vais le repartir dès que la vidéo sera finie, c'est-à-dire que je vais refaire de la carotte. De toute façon, j'en ai plusieurs à faire. Mais c'était pour vous montrer. J'ai pas de petit pot en ce moment. Donc voilà, mais je voulais vous montrer l'erreur à ne pas faire. Donc, normalement, on augmente son pot jusqu'en haut. Là, je vous passerai le fait de refaire des carottes, refaire la même méthode, attendre 15 minutes. Non. Ici, j'ai une feuille de chou. Haha, une feuille de chou. Bon, pas ceux qui ont vu la vidéo hier comprendront pourquoi je me réjouis. Le bonheur est parfois très simple avec moi. Donc, c'est ce que je vous expliquais hier. Je vais toujours mettre une feuille sur le dessus, tout le temps. Tout le temps. Et la feuille, je la mange. Alors, je peux mettre une feuille de chou, une feuille de salade, une feuille de plantain, une feuille de Clintonie, peu importe, une feuille de kale, peu importe. Là, j'ai un chou vert, sûrement un kimchi que je vais faire. Je vous montrerai mon kimchi. Là, je vais aller prendre un pois en verre. Les pois en verre, j'en ai toutes sortes de pois en verre. Et en fait, il y en a beaucoup que j'ai trouvé dans des bazars. Ça, ce sont des bougeoirs. Ça, ce sont des coupelles. Donc, on peut aller mettre une coupelle. On peut aller mettre un bougeoir. La seule chose que vous devez vérifier toujours, c'est que ça passe par votre encolure. C'est tout. J'en ai aussi que j'ai acheté, parce qu'au début, j'étais inquiète, etc. Donc, j'ai acheté. Ça, ce sont des vrais pois qu'on achète. Ils sont faits au Canada. Donc, on va aller mettre son pois dessus. Et comme vous le voyez, alors je vais essayer de me mettre à un endroit où on voit, il n'y a pas de carotte qui va remonter. Parce que ma salade, elle maintient tout dessous. Là, vous voyez que je suis beaucoup trop bas. Donc, quand je vais avoir fini cette vidéo, je vais aller refaire une batch de carottes pour aller le monter beaucoup plus haut. Le truc, c'est de savoir après à peu près la quantité que vos pots contiennent. J'ai pas tous mes pots, beaucoup de mes petits pots sont à Montréal. Et voilà, je ne vous dirai pas que nous sommes en confinement, même si nous le sommes. Je pense qu'hier, vous l'avez compris. Donc voilà, hier, j'avais fait un pot de carottes avec du thym citron. Et donc, celui-ci, je l'avais bien monté jusqu'à la bague. Après, je l'ai tassé et j'ai mis mon pois. Donc, une fois que ceci est fini et que vous montez votre pot beaucoup plus haut, quand j'appuie dessus, j'ai toujours le jus qui va remonter. J'ai le jus, je ne sais pas comment faire pour pas que ça coule, mais vous le voyez là devant là qui bouge. Voilà, le jus va remonter par-dessus, c'est que j'ai assez de jus. Là, il est temps de fermer mon pot. Mon pot va aller sur mon comptoir. On ne met jamais un pot en lumière directe parce que ce n'est pas bon. J'ai expliqué déjà, puis je réexpliquerai. Donc on ne le met pas en lumière directe. Par contre, il n'a aucun problème avec la lumière de ma cuisine. Il pourrait rester sur mon comptoir. De 3 à 5 jours, il peut rester sur mon comptoir. Et il faut qu'il reste à la température de 20 degrés Celsius, à peu près température pièce, 20, 22. En été, c'est sûr que les fermentations ne prennent pas le même temps. Et par la suite, on le passe dans un milieu plus frais. Si vous avez un endroit qui est plus frais, entre 15 et 17, moi je pense que mon sous-sol, même des fois, il descend à 12 ou 13, moi je les garde en bas dans mon sous-sol. Si votre endroit est trop chaud, ce qui m'est arrivé à Montréal, j'ai vu que mes lactofermentations ont moins bien évolué qu'ici. Donc la deuxième partie, c'est vraiment d'aller le mettre dans un endroit frais, puis je le mets en bas à la cave et je le laisse comme ceci.
Quand je veux arrêter la lactofermentation, je le mets au frigidaire. Voilà. Donc là, d'ici 5 à 7 jours, il devrait être consommable. Je vous conseille, si vous n'avez jamais fait de lactofermentation, de débuter tranquillement. C'est-à-dire ne pas le laisser 3 mois, 4 mois. Vous faites un pot, vous le goûtez. Vous regardez si les saveurs vous conviennent. Vous regardez, vous en mangez une petite quantité aussi tous les jours. C'est du vivant. On ne commence pas par manger un pot parce que sinon, je pense que votre système digestif ne va pas apprécier. Donc, c'est ça. On commence par la modération avec des petites quantités qu'on va ajouter à nos salades. Puis par la suite, on peut aller modifier nos recettes. On peut aller aussi faire des recettes différentes. J'espère que cet atelier aura été plus simple pour vous. J'espère que vous aurez compris le processus. Je ferai d'autres ateliers plus théoriques. Et je vais faire 2 types d'ateliers, des théoriques et des pratiques. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bonne fermentation. Au revoir.